Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant, Astérisque, le rousé dans la civilisation bouddhiste brahmanique de Suanafum Astérisque. Ça peut sembler un peu obscur, mais le rousé est un personnage central, un véritable phare de sagesse dans cette tradition. Astérisque? Ah oui, attends, qu'est-ce qu'un rouse exactement? J'ai entendu ce terme et j'ai l'impression que ça échappe un peu. C'est comme un gourou ou quelque chose de mystique. Astérisque. Exactement, c'est un peu ça. Le terme thaï astérisque prarouz astérisque vient du sanskrit et du pali astérisque rishidars, qui désigne un sage ou un voyant. Ces personnes sont capables de voir au-delà du tangible. Imaginez-les comme des navigateurs spirituels qui se faufilent à travers les brumes de la perception ordinaire. Astérisque? Attends. Des navigateurs spirituels? Ça sonne comme un film de science-fiction? Est-ce qu'ils ont, des pouvoirs spéciaux comme lire l'esprit ou quelque chose comme ça? Haha, pas exactement astérisque lien d'esprit, mais ils ont le potentiel d'atteindre une profonde compréhension des vérités spirituelles. Dans la tradition indo-brahmanique, ces rishis recevaient des hymnes directement des dieux pendant leur méditation. C'est un peu comme si vous étiez dans un club VIP de l'univers spirituel, avec un accès direct à des connaissances célestes. Astérisque ou astérisque, je vois. Donc ce sont des intermédiaires entre le divin et l'humain. Ça me fait penser à, un ancêtre dans un concert qui connecte le public avec les artistes sur scène, non? Astérisque. C'est une belle analogie. Astérisque. Oui, exactement. Il joue ce rôle de passerelle en liant le monde spirituel au monde humain. En fait, dans la littérature thaïlandaise, on les considère aussi comme des maîtres enseignants. Astérisque? Attends, donc comme des profs de magie? Astérisque. Ils enseignent l'art, la médecine et la éthique. Ça a l'air tellement captivant, surtout l'idée d'apprendre des pratiques spirituelles, un peu comme dans ces films où le jeune héros doit trouver un mentor pour maîtriser ses pouvoirs. Astérisque. Tout à fait, c'est là que la magie entre en jeu. Astérisque. Ces rousés sont vénérés lors de cérémonies comme le Waikro, qui célèbrent leur rôle crucial de gardien de la sagesse. Mais, limite, ce qui est encore plus intéressant, c'est que contrairement au nirvana des moines bouddhistes, le rousé, lui, vise la réalisation de pouvoirs spirituels. Astérisque. C'est quoi la grande différence, astérisque? Parce que ça sonne comme deux trajets spirituels très différents, comme des destinations différentes pour un voyage, non? Astérisque absolument pas, chaque chemin traite de la maîtrise d'un auto énergétique. Les moines se concentrent sur la transcendance du soi, tandis que les rouses cherchent à développer des capacités spirituelles pour aider les autres. Imaginez un super-héros qui utilise ses pouvoirs non pas pour lui-même, mais pour protéger et instruire sa communauté. Ça change définitivement la perspective des super-héros, mais comment catégorise-t-on ces rouses alors? Astérisque? Astérisque. Il y a en fait plusieurs catégories, astérisques chacune représentant divers niveaux de pouvoir spirituel. Par exemple, le Rahacharouzi est lié aux lois naturelles, et puis vous avez le Maharouzi, souvent comparé à Shiva qui est un niveau extrêmement élevé de sagesse, c'est un véritable échelonnement mystique. Astérisque. Donc, c'est comme une sorte de hiérarchie spirituelle, astérisque. Ça doit être sacrément puissant d'aspirer à être un Maharouzé, comme fusionner avec le divin ou quelque chose comme ça. Astérisque. C'est exactement ça, astérisque. Le nombre 108 vient aussi y jouer un rôle important, représentant l'expérience totale de la connaissance. Et vous savez, le rouse n'est pas seulement un sage. Astérisque? Oh, attends, qu'est-ce qu'il fait alors? Astérisque. C'est comme un médecin mystique ou quelque chose du genre? Astérisque, oh oui, il est à la fois alchimiste et guérisseur. Les rituels qu'il pratique, comme Hari, le Korb Krou, où ils transmettent de l'énergie sacrée, sont super puissants. Il crée également des amulettes et des talismans pour la protection et la sagesse. Astérisque? Waouh, si je comprends bien ils ont un rôle tellement polyvalent, ce qui me rappelle ces films où un personnage sage fait tout cela, d'un coup il peut guérir, il peut enseigner, et il peut même jeter des sorts. Astérisque exactement. Les rouses intègrent diverses croyances, hindoues, bouddhistes et thaïlandaises, et leurs enseignements parcourent le temps. Astérisque étudier le rouse astérisque, c'est comme plonger dans un océan de sagesse antique qui façonne encore aujourd'hui la culture et les rituels autour de nous. Astérisque? Ça a l'air fascinant. Astérisque? C'est comme observer les racines d'un arbre énorme. Merci pour cette perspective incroyable. Astérisque.
Oui, merci à vous de nous écouter Astérisque et de nous plonger dans cet univers magique aujourd'hui. Restez à TIL Écoute pour notre prochain épisode. Astérisque. Je vais vraiment réfléchir à tout ça. Astérisque, merci encore. C'est comme découvrir un nouveau monde à chaque épisode. Astérisque. Et c'est exactement notre but Astérisque. Transmettre cette sagesse vivante et la rendre accessible à tous nos auditeurs. Astérisque, haha, je suis impatient d'entendre le prochain sujet, ça va être incroyable. Astérisque,